Nul ne peut faire les choses que tu fais. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Seigneur, tu es le seul au ciel. Tu es le seul sur la terre. Tu es le seul sur la terre. Tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Tu dépasses quiconque dans le monde. Aucun nom ne peut donner la vie, mais toi, tu donnes la vie. Seigneur, merci. Tu es celui qui parle. Les muets entendent. Les sourds entendent. Le muet parle. Les aveugles voient des visions. Oui, c'est toi Dieu qui peux faire ça. Un sourd entendre, interpréter ce que tu dis, c'est toi qui peux faire ça. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Nous voulons parler de ta part. J'ai besoin de ta présence. Conduis-nous à toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous disons que Dieu nous bénisse tous et qu'il bénisse beaucoup plus ceux qui sont déjà ici en ces lieux présents. Merci d'être venu à temps. On ne va pas attendre le retard, sinon nous risquons de perturber nos programmes. C'est pourquoi je répète encore que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà là. Parfois, il y en a qui viennent de très loin. Et ils se sont fait quand même violence pour être là. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu, le maître des temps et des circonstances, le Dieu de ces jours. Et je rappelle à toute l'Église que nous sommes dans un grand thème intitulé « De la nouvelle naissance à la maturité chrétienne ». Et naître de nouveau, c'est marcher non selon la chair, mais marcher selon la parole de Dieu. Naître de nouveau, cela veut dire devenir quelqu'un d'autre, différent de ce qu'on était avant. Naître de nouveau, c'est porter une nouvelle identité. Naître de nouveau, c'est permettre à ceux qui sont à gauche et à droite de nous de remarquer notre façon de vivre et dire que nous ressemblons à Jésus-Christ. Parce que le mot chrétien, ce n'est pas les apôtres, mais ce sont les fidèles, ceux qui voyaient les choses que faisaient les apôtres, les disciples, qui ont dit que ces gens sont des chrétiens parce qu'ils ressemblent à Christ. Et ce qui fait de nous des chrétiens, c'est lorsque nous menons une vie de sanctification. Et la sanctification, c'est marcher en évitant toute compromission péché. C'est pourquoi depuis un certain temps, nous sommes déjà en train de parler du péché. Le mardi, nous avons parlé du péché originel, péché de l'âme ou attaché à l'âme. Là,
je viens évoquer ici l'exemple de David en Psaume 51, si je ne me trompe pas. Là, qu'est-ce que David dit? Il dit, je suis conçu dans le péché. Et je suis même né dans le péché. C'est dans Psaume 51, effectivement. Alors c'est David qui dit ça. Je suis au verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, nous naissons tout en apportant un bagage déjà de péché. C'est pourquoi la fois passée nous avons lu une écriture qui disait, celui qui a péché c'est Adam. Mais même ceux qui n'ont pas péché comme Adam sont en train de mourir aujourd'hui. Nous avons hérité de cette chair-là. Nous avons hérité de leur âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit que l'ancien ou le premier Adam était une âme vivante. Le premier Adam était une âme vivante. Parce qu'il était une âme vivante, une âme qui vit. C'est pourquoi la loi de la mort qui a frappé l'âme nous entraîne tous. Pour échapper à cette mort, la Bible nous invite à la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Devenir quelqu'un d'autre. Une personne différente de celui qui a été créé ou qui a été né d'Adam. Car celui qui a été né d'Adam a la volonté de faire le bien, mais ne fait que le mal. Parce que le mal est en lui. Il ne sait pas se séparer de ça. Mais naître de nouveau, c'est naître de Christ. Naître de la parole, naître du Saint-Esprit. Lorsque nous naissons de la parole et nous naissons du Saint-Esprit, nous n'avons pas les sentiments de la chair, mais les sentiments qui vont agir à nous, ça sera le sentiment qu'avait Christ. C'est ce que la Bible dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et pour avoir le sentiment qui était en Jésus, nous devons naître de ce Jésus. Naître de Dieu. Et quand nous naissons de Dieu, nous allons le ressembler. Car la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Nous ressemblons à notre Père. C'est pourquoi le dit tel il est, tel nous sommes. Parce que nous devons le ressembler. Le sentiment qui était en lui sera nos sentiments. Nous ne vivrons pas pour nous-mêmes, mais nous vivrons pour Christ. Tel Père, tel Fils. Né de Dieu, on va ressembler à Dieu. Et quand on va ressembler à Dieu, la Bible dit, nous devenons même des petits dieux. Parce que nous sommes nés de Dieu.
Nous sortons de ces dieux-là. C'est pourquoi nous devenons des petits dieux. Parce que nous le ressemblons. Mais si vous voulez rester dans la vieille nature, la loi de la mort est attachée à ça. La loi de la souffrance est attachée à ça. C'est pourquoi je vous exhorte ce matin, vous invitant à donner vos vies à Dieu, à devenir de véritables chrétiens, nés de nouveau, créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Ressemblons à Christ. Confions-nous à l'Éternel. N'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Car la Bible dit, c'est lui qui se fait ami du monde, ils seront ennemis de Dieu. Ça, c'était ce qu'on a dit mardi. Et le jeudi, nous avons parlé du péché par la pensée ou dans la pensée. Le péché par la pensée ou le péché dans la pensée. Jésus dit, quiconque regarde seulement avec convoitise, il a déjà commis un péché avec cette femme-là dans son cœur. Et le cœur, c'est la pensée. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous met en garde contre nos pensées. Parce que tout ce que nous faisons commence d'abord par là. Ceux qui craignent Dieu, la crainte de Dieu est d'abord dans la pensée. Ceux qui ne craignent pas Dieu, tout est d'abord dans la pensée. Ça commence d'abord par là. J'ai vu quelqu'un dire, je vais aller boire pour aller l'importuner. Je m'en fais boire pour aller l'insulter. Il prémédite. Et c'est sa pensée. Tout a commencé là. C'est pourquoi il finit par faire ce à quoi il a pensé. C'est pourquoi la Bible nous met en garde pour nous demander de contrôler nos pensées. Car il est dit clairement dans la Bible que l'homme est le reflet de sa pensée. Nous sommes le reflet de sa pensée. Reflet de sa pensée. En d'autres termes, ce que notre pensée est, c'est ce que nous sommes vraiment. C'est pourquoi la Bible dit également que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort. Et ce qui va sortir, c'est quoi? L'expression de tes pensées. L'expression de tes pensées. Plus loin, la Bible dit également, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien dans le Seigneur, je te donne une autre écriture également. La Bible dit, la bonne source ne peut pas donner une mauvaise eau. Mais la mauvaise source, elle ne donnera que la mauvaise eau. C'est pourquoi Jésus il a regardé cet homme de Judas Iscariote qui donnait l'évangile pour dire ne gaspillez pas ces choses. On peut les vendre et remettre l'argent aux pauvres. Mais la Bible dit que Jésus les connaissait.
Il savait qu'il mentait. Sa pensée n'était pas là. Mais c'est prendre ça et s'en approprier. Bien-aimé dans le Seigneur, les seigneurs sondent les cœurs et le rang. Oui, vous allez nous tromper, nous. Oui, vous pouvez mentir votre épouse, votre époux. Vous pouvez tromper papa, vous pouvez tromper maman. Mais vous ne pouvez jamais tromper Dieu. Il voit partout, même dans le secret. La Bible parle de la parole. La puissance de la parole. Elle est capable de séparer. Moi, les jointures, de séparer, de sonder même nos pensées. Ça, c'est ce que la Bible dit. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est votre pensée qui vous domine et vous conduit, vous ne pourrez jamais servir Dieu en toute honnêteté. Parce que pour notre chair, il faut seulement faire du mal. Et tout ça commence par la pensée. Les gens que vous avez haïs, c'est la pensée. Et même les jours où vous allez dire c'est fini, je le retourne dans mon cœur, il retournera parce que la décision ne dépend que de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous ne devenez pas le maître de vos pensées, c'est-à-dire, si vous ne soumettez pas vos pensées à l'obéissance de Dieu, à l'amour de Dieu, je crois qu'on ne peut pas plaire à l'Éternel. Parce qu'on méditera le mal et on accomplira le mal. On méditera le péché et on pratiquera le péché. Et j'ai donné cet exemple pour dire, les mariés qui sont ici le savent, ou les jeunes qui sont déjà fiancés le savent. Les jours où tu as aimé cet homme ou cette femme, imagine ce que tu ressentais dans ton cœur. Cet homme ou cette femme, c'est l'unique personne qui occupait toute ta pensée. C'est l'unique personne qui remplissait tout ton cœur. Quand tu dormais, c'est lui que tu rêvais. Lorsque tu veux voir quoi que ce soit, c'est ton image qui vient dans ta tête. Et c'était ça le vrai amour, si on peut le dire. Mais quand il faut aimer les femmes, nous les aimons plus que Dieu. Et rappelez-vous que la Bible dit, c'est lui qui aimera autre chose plus que moi. Il n'est pas digne de moi. Nous aimons beaucoup nos enfants. Nous aimons beaucoup notre travail. Ça occupe vraiment notre pensée au point que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons que pour atteindre notre objectif. Mais depuis que toi tu as dit que tu aimes Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, mais un Dieu dans la bouche seulement. Tu dis que tu aimes Dieu, un Dieu dans les mains seulement. Tu dis que tu aimes Dieu, un Dieu comme chemise, comme cravate, que tu peux enlever n'importe quand. Le Dieu que tu aimes n'est pas dans ton cœur. C'est pourquoi tu dis que tu l'aimes et tu es même ici comme quelqu'un dans sa présence. Pourtant en réalité, ta pensée est ailleurs. Ta pensée est au marché. Ta pensée est à la boutique. Ta pensée à l'école. Ta pensée au travail. Mais pourtant ton corps est ici. Et nous disons que tu es dans la présence de Dieu. Ta pensée, elle est où? C'est pourquoi la Bible dit, vous voulez aimer? Voilà de quelle manière aimer Dieu. Je ne rentre pas dans beaucoup de détails. Un seul mot m'intéresse.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, toute ta force. Et on termine par dire de toute ta pensée aussi. Dieu veut que tu lui confies même ta pensée. Il veut occuper tes pensées, aussi ton cœur, aussi ton corps. Dieu te veut entier dans sa présence. Mais malheureusement, nous sommes là à donner certaines choses et à garder d'autres. C'est pourquoi nous avons des frères et sœurs à l'église qui prient beaucoup, qui pleurent, mais pourtant, quand il faut insulter, c'est même à l'église que ça commence. Nous avons des frères à l'église qui prient beaucoup, mais pour déplacer le micro, ça peut facilement se déplacer. Et on cherche, on ne trouve pas. On demande, il n'y a personne qui nous dit qu'il a pris. Parce qu'il n'y a pas le changement de mentalité. Mais lorsque nous lisons Romains 12, le verset 1 et 2, la Bible dit clairement, ne vous conformez pas au siècle présent. Se conformer au siècle présent, c'est aimer le siècle présent. Vivre selon le siècle présent. Faire tout ce que nous voyons, tout ce qui nous plaît. Alors on a dit qu'il y a déjà l'homosexualité et ça paye beaucoup. On entre. On a dit actuellement, pour avoir du travail, toi la femme, tu dois sortir avec ton patron. Alors je fais ça. Parce que c'est à la mode. Mais la Bible dit, tout ça c'est lié à la pensée. C'est pourquoi pour plaire à Dieu, pour discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui réjouit le cœur de l'Éternel, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence doit être transformée. Transformée veut dire quoi? Ne pas rester penché sur le monde, mais avoir le regard tourné vers Christ. C'est pourquoi il est conseillé à Josué ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. La méditation, c'est une activité de la pensée, activité de l'esprit. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Alors nous nous posons la question, combien d'entre nous ont des Bibles, même dans les téléphones? Et combien d'entre nous ont des Bibles même dans les téléphones et les lisent à la maison? Il suffit qu'on dise, trouvons le livre de Tite. Quelqu'un parmi nous ira chercher dans l'Ancien Testament. Cherchons Exode. Quelqu'un cherchera Exode dans le Nouveau Testament. Mais la recommandation, elle est ceci. Tu veux marcher pieusement? Tu veux conserver tes pensées pures? Prends les livres de la loi. Qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire lis. C'est ça que ça ne s'éloigne pas de la bouche. Ça veut dire il faut lire. Ça veut dire il faut en parler. Mais avant de parler, ça traverse notre pensée. Et
et ça affecte notre pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit, je suis en train d'enseigner s'il vous plaît. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend engendre la foi comment? Parce que quand nous entendons, nous nous approprions de ça et nous méditons sur ça. Ça affecte notre pensée. Quand ça affecte notre pensée, alors ça nous amène à la transformation, à aimer, à donner notre vie à Christ. Chère maman, vous avez aimé ce papa-là parce qu'il t'a parlé. Tu as écouté. C'est son discours qui a séduit ton cœur. Et tu as pris la décision de l'aimer pour toute ta vie. La parole est aussi là. Tu es épouse du Seigneur. Je veux que tu deviennes épouse de Christ. Et je te parle de Christ. Je te parle de ton Jésus. De combien il t'aime. De ce qu'il peut faire de toi. Et mon objectif c'est quoi? Gagner ton cœur pour Christ. Gagner ton cœur pour Dieu. Et lorsque ton cœur est déjà gagné pour Dieu, alors reste attaché à lui. J'ai vu Rebecca. Je l'ai vu, c'est Rebecca. Lorsqu'on lui a dit voilà Isaac, Rebecca a voilé sa tête directement pour dire comme je viens de voir Isaac, alors c'est lui ma vie, c'est lui mon cœur. Je me voile parce que je ne voudrais pas être vu par quelqu'un d'autre, parce que je ne voudrais pas voir un autre mari. Mais Dieu a trouvé ce que je cherchais et je m'attache définitivement. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je te parle, tu ressens quoi dans ton cœur? Est-ce que l'amour de Dieu est en train de se lever dans ton cœur? Je ne parle pas pour te repousser, mais je parle pour que tu aimes le Seigneur. Quand on aime, ce qu'on aime occupe la pensée. Occupe même le cœur. C'est pourquoi il t'a demandé d'aimer Dieu même avec ta pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, reviens un peu dans un exemple d'un péché pour lequel tu regrettes peut-être aujourd'hui. Reviens un peu en arrière et pense à comment tu es arrivé à le faire. Finalement, tu comprendras que tout a été le fruit de ton imagination. Tout a été le fruit de ta pensée. Tu as médité depuis longtemps. Tu as pensé à cela depuis longtemps. Et finalement, tu es allé concrétiser. Bien-aimés dans le Seigneur, conservons nos pensées pures. Repoussons les mauvaises pensées, les pensées diaboliques, les pensées sataniques. Repousse cela. Ceux qui ont commis l'adultère, c'est parce qu'ils ont médité pendant longtemps. Et c'est pourquoi ils sont tombés demain et après-demain. Mais ceux qui ont refoulé cela de leurs pensées ont préservé leur âme. C'est pourquoi là où Jésus a dit, c'est lui qui regardera seulement avec convoitise a déjà péché dans son cœur. Il continue et donne même la solution. Quelle a été la solution vis-à-vis du péché par la pensée? Jésus dit, si ton œil gauche devient pour toi une occasion de chute, arrache-le, grève-le. Mais ce n'est pas ça ce que toi tu fais. Toi tu t'approches même pour aller bien voir. Et ça nous rend très ridicule. Au point d'aller vouloir voir les femmes dans les toilettes, jusqu'à aller voir des femmes dans les toilettes.
jusqu'à aller voir là où les femmes dorment. Tu recherches quoi? La Bible dit, arrache. Laisse cela passer derrière toi. Sépare-toi de ça rapidement. Enlève ta pensée là-bas. Accroche-toi à Christ. Reprends la parole. Médite sur la parole. Quand on médite sur la parole, les sentiments qui sont dans nos vies et dans nos cœurs, ça nous pousse juste à aimer Dieu. Toute personne qui médite finit par commencer à prier. Toute personne qui médite sur la parole finit par commencer à chanter. Toute personne qui médite la parole finit par adorer et louer. Toute personne qui commence par la méditation de la parole finit toujours par prendre la décision de pardonner, de se confesser. Parce qu'en méditant, il est en train de contempler l'amour, la grâce, la bonté de l'Éternel. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dans Romains, la Bible dit, la bonté de l'Éternel amène l'homme à la repentance. C'est écrit dans le livre des Romains comme ça. La bonté de l'Éternel amène l'homme à la repentance. Et comment découvrir que l'Éternel est bon pour toi? C'est lorsque nous méditons. Le fait de méditer la parole, nous occupons notre tête. Nous occupons notre intelligence. Nous occupons notre cœur. Alors le diable n'aura pas de la place. Le diable n'aura pas là où une minute à entrer en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, la pensée. C'est pourquoi Jésus nous conseille pour dire la colère est naturelle. La colère existe. Mais lorsque vous vous mettez en colère, ne commettez pas un péché. Parce que la colère, on ne la voit pas. Ou si on peut la voir, on ne peut pas la toucher. Et ça signifie que c'est la pensée. La pensée en colère. Et Jésus sait que lorsque nous nous mettons en colère, c'est la pensée maintenant. Il y a des choses qui commencent à défiler dans ta pensée. Que je les jurie, que je les tape, que je les tue, que je le mette en prison, que je tape son enfant, que je dérange ses biens. C'est la pensée. Et finalement, si la pensée mauvaise domine, finalement tu iras déjà pécher. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque la parole occupe notre cœur et notre pensée, nous ne pourrons jamais céder aux tentations du diable. Les péchés par la volonté ou par la pensée plutôt, alors ça débouche à deux autres types de péchés. Cela débouche à deux autres types de péchés. Cela donne deux autres types de péchés. Alors le premier péché, c'est celui qu'on appelle le péché volontaire. Péché volontaire. Et le péché volontaire, c'est quoi? C'est lorsque vous avez médité vraiment. Vous avez eu le temps de méditer, d'imaginer les bons côtés et les mauvais côtés de l'action que vous voudrez faire. Et finalement, vous vous êtes quand même décidé de faire toujours. Bien que convaincu que c'est mal, bien que convaincu que ça blesse mon semblable, bien que convaincu que ça attriste Dieu et le Saint-Esprit, mais au moins tu as accompli.
au nom des fausses paroles, au nom de la fausse prédication du diable, qui dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est la parole de Dieu, mais qu'on vous explique mal. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, ça ne signifie pas que c'est une autorisation de pécher. Car la même bouche qui a dit là où le péché abonde, la grâce surabonde, il a également posé la question: pécherons-nous au nom de la grâce? Et il a répondu par non. On ne peut pas pécher au nom de la grâce. Quand la Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde, ça signifie l'amour de Dieu est grand pour toi. La grandeur de l'amour de Dieu pour toi est que tu arrives à changer, que tu ne meurs pas dans ton péché, mais que tu sauves ton âme par la nouvelle naissance. C'est ce que signifie là où le péché abonde, la grâce surabonde. Pour que vous puissiez comprendre cela, imaginez-vous, la Bible pose la question: pourquoi la promesse du retour de Christ tarde? Ça tarde parce que Dieu est plein de bonté, parce que Dieu est plein de grâce. Il veut que la dernière personne donne sa vie à Christ. C'est ça la traduction de ce verset-là. Et le deuxième verset que le diable interprète mal, pour t'encourager dans le péché, c'est pour te dire que Dieu est un Dieu de bonté. Il pardonne toujours. Oui, il va te pardonner toujours. Mais écoutez ce qui est dit, peut-être dans Hébreux 10, chapitre 10, verset 26. Alors, c'est ce que j'ajoute aujourd'hui, le péché volontaire, et ainsi de suite. La Bible dit quoi? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Je reprends. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Et ce genre de péché, s'il vous plaît, je ne peux pas contredire la Bible. Pour changer le caractère de Dieu, notre Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu d'amour. Il pardonne toujours lorsque nous confessons sincèrement nos péchés. Mais le problème avec le péché volontaire, c'est quoi? Plus de sacrifice pour ça. Là, je reviens à te dire, le pardon, tu l'obtiendras. Mais la conséquence, tu la vivras. Le pardon, tu l'obtiendras. Dieu est plein de bonté et de grâce. Le pardon, tu l'auras en confessant. Mais la conséquence de ce péché-là, conséquence de ce comportement-là, tu verras ça de tes yeux, tu toucheras ça de tes mains, et ça sera à toi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu des gens par la voie de l'impudicité. Lorsqu'il a la maladie appelée Sida, quand il revient vers Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Oui, Dieu te pardonne. Le pardon, il te pardonne. La vie éternelle est une garantie pour toi.
Mais le sida reste. S'il veut te guérir, il te guérira. S'il ne le veut pas, tu mourras, mais en allant au ciel. Conséquence de ton péché. Bien-aimé dans le Seigneur, David a péché. Il s'est repenti. Dieu a dit oui, je te pardonne. Mais les conséquences, il les a vécues dans sa maison. Alors le péché n'est pas à aimer. Ne péchons pas volontairement. Bien-aimé dans le Seigneur, nos grands-parents, nos ancêtres, sans le Saint-Esprit, ils ont dit quoi? Laissez-moi le dire à Tchouba. Vite sunga. Il a beaucoup hâte. Vite humba. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Vite humba. Il a beaucoup hâte. Mais ton cœur te parle, s'il te plaît. Ton cœur te dit que c'est mauvais. Ton cœur t'arrête. Ta pensée te retient. Mais tu ne veux pas. Tu te livres toujours. Gare à toi. Au moins tu es un homme informé. Au moins tu es une femme avertie. Donnons nos vies à Christ. Donnons nos vies à Dieu. Péché volontaire. Bien-aimés, nous allons assumer les conséquences. Alors quand nous disons qu'il y a volontaire, c'est qu'il y a aussi involontaire. Oui, bien-aimés, il existe le péché involontaire aussi. Involontaire veut dire ce qu'on n'a pas, ce qui n'est pas le produit de notre imagination. C'est-à-dire on n'a pas médité là-dessus. On n'a pas prémédité. Il n'y a pas eu préméditation. Mais parce qu'on est une nature humaine, cela est arrivé spontanément. Mais savoir qu'il y a eu volonté ou pas, vous allez étudier les caractères de ces deux personnes. Celui qui a péché volontairement trouve de la satisfaction après avoir péché. Il est très content d'avoir péché. Il dit, j'ai accompli ma mission. J'ai atteint mon objectif. Il est très content d'avoir réussi. Il n'a pas de remords. Il n'a pas de remords dans son cœur. Pour lui, il a bien fait. Péché volontaire. Mais celui qui a péché volontairement, après avoir commis cet acte, son comportement va ressembler au comportement de l'apôtre Pierre. Pierre aimait sincèrement Jésus. Pierre avait promis à Christ de ne pas le trahir. Pierre a été le seul qui était prêt à mourir avec Jésus. Mais contre sa volonté, Pierre a renié Christ. Mais regardez son comportement après. Son comportement c'était quoi? Pierre a pleuré. Pierre s'est repenti. Voilà l'attitude de quelqu'un qui a péché involontairement. Il se rend rapidement compte que ce n'est pas ma vie. Il se rend rapidement compte que ça ne me ressemble pas. Il se rend rapidement compte que je dois me relever et recommencer la marche avec Dieu. Ce jour-là, il n'aura pas d'appétit. Il va prier et il va même pleurer. Il peut gêner, il peut aller à la montagne. Et il finira par confesser. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui m'ont vu grandir, ils savent que je ne parlais pas seulement de mes exploits, mais je pouvais leur parler même de mes défauts. Aujourd'hui, mon épouse est là. Vous pouvez lui dire, non, tu sais l'histoire de ton mari avec telle fille là, elle connaît. Elle connaît ça. Allez voir les
Parce que j'ai réalisé que ce n'était pas ma vie. Et il fallait rapidement se ressaisir. C'est ça, pécher involontairement. C'est pécher occasionnellement. Commettre occasionnellement une erreur. Une erreur non méditée. Et quand c'est arrivé, on se reprend rapidement. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? Pose-toi la question. Le même péché là, tu confesses aujourd'hui, tu pleures pour ça, demain tu refais. Après demain tu pleures, le surlendemain tu refais. Ça devient ta vie. Ça c'est un péché volontaire. Parce que si c'était involontaire, tu ne peux jamais revenir là-dessus. L'apôtre Pierre, qui a renié Jésus, d'ailleurs 3 fois, parce qu'il avait peur de la mort. Lorsqu'il a grandi, la même mort est venue vers lui. On l'a pris, on l'a jeté en prison. On a dit on va te tuer. On ne l'a pas vu renier encore Jésus. Il n'a pas renié Jésus. Il ne l'a pas renié. Il a dit, dites-moi s'il est convenable de te respecter, de t'obéir ou d'obéir à Dieu. Parce qu'il c'était occasionnellement qu'il avait commis cette erreur. Bien-aimés dans le Seigneur, ne péchons pas volontairement. La Bible dit il n'y a point de pardon pour ça. Quand il n'y a pas de sacrifice, il n'y a point de pardon pour ça. Ou même s'il y a le pardon, mais les conséquences, nous allons les assumer, nous allons les consommer et les vivre. Nous ne sommes pas nés pour pécher. Jésus n'est pas venu dans nos vies pour que nous péchions. Bien-aimés dans le Seigneur, ne péchons pas volontairement. Je demande pardon à l'église ce matin. Laissez-moi ajouter une autre petite chose là-bas. Je vais trouver une écriture et qu'on lise ça. Et on termine en priant et en faisant autre chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du péché. Je vais parler maintenant de la complicité au péché. Je suis dans 1 Timothée chapitre 5 verset 22. 1 Timothée 5 22. Alors la Bible dit quoi? N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Je relis. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Quelqu'un ici est en train de dire, moi je ne pêche pas. Mais tu as péché indirectement en participant à un péché, en contribuant à un péché d'autrui, en soutenant un péché d'autrui, en encourageant un péché d'autrui. Tu as été là et tu as vu. Tu n'as rien dit. Tu l'as laissé faire. Tu es complice. Tu as cédé ta maison pour que cette fille-là soit déshonorée, pour que cette femme-là soit séduite. On a utilisé ta maison avec ta bénédiction. Tu as contribué à ces péchés-là. Et nous les étudiants, tu as couvert quelqu'un, ton camarade, pour qu'il triche. Triche, moi je surveille les surveillants. Tu as
contribué à son péché. Bien-aimé dans le Seigneur, rappelez-vous ces choses-là. Soutenir le mal, encourager le mal, favoriser le mal, offrir les choses pour qu'on fasse le mal. Tu contribues au péché d'autrui. Et tu es autant pécheur que celui qui a commis le péché. Même l'État ou la loi. Il y a une loi qui dit celui qui achète quelque chose volé, lui aussi est coupable. On dit que c'est un receleur. Il a contribué. Complicité. Bien-aimé dans le Seigneur, toi les jeunes hommes qui a pour travail aller chercher les filles pour ces grands boss-là, tu es autant pécheur que lui. Toi le frère ou la sœur qui donne la boisson, l'alcool et qui anime quelqu'un, tu as contribué toi aussi à son péché. Toi qui as donné un mauvais conseil à quelqu'un, tu es autant coupable que lui. Toi qui as indiqué quelqu'un chez le défunt, tu es autant coupable que lui. Toi qui as dit à quelqu'un d'aller deviner, d'aller féticher, tu l'as même tenu à la main. Tu es allé avec lui jusque-là. Et tu lui as dit, ce n'est pas moi, hein? Ça c'est ton affaire. Mais toi tu as donné des conseils. Toi tu as donné des orientations pour qu'il arrive à faire du mal. Tu es autant coupable que lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as dit à ton fils de t'attaquer et d'insulter un autre parent comme toi. Je t'informe que tu as contribué. Tu as contribué. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais qu'on tire attention sur les conseils qu'on dit aux autres. Les conseils qu'on donne aux autres. Ce que nous disons aux autres. Là où nous amenons les autres. Pose-toi la question. Est-ce que je suis en train de m'impliquer ou je suis en train de me retirer? La Bible ne nous encourage pas d'accompagner quelqu'un dans le mal. Par contre, la Bible dit, lorsque tu verras ton frère sur une pente en train de vouloir pécher sur un mauvais chemin, va le reprendre. Si tu les gagnes, ta récompense est grande. Mais sois prudent, Voilà tes conseils à toi. Combien de gens tu as amené chez Bamwa Moulou? Combien de gens tu as amené au vol? Combien de gens tu as donné des mauvais conseils pour faire des aventures, pour escroquer? Tu participes autant à son mal. Et tout celui qui a vu un mal et qui ne dénonce pas, il a contribué lui aussi. C'est pourquoi la bonne façon de nous gérer en cette matière, la Bible dit, va le voir avant que le pire n'arrive. Sinon tu porteras son sang. Toi, toute personne qui a encouragé l'autre à féticher, et aujourd'hui celui que tu as orienté vers le fétiche est devenu fou ou folle, ou même qu'il est mort, je t'informe que tu portes sa mort sur ta conscience. Laisse-moi te dire toute la vérité, mais tout en te montrant un Jésus plein de bonté, un Jésus plein d'amour. C'est question de se repentir, c'est question de se rabaisser, c'est question de pleurer. Il est juste et fidèle, c'est ce que la Bible dit. Il est juste et fidèle pour nous pardonner chaque fois que nous confessons sincèrement nos péchés. Dieu n'abandonnera personne ce matin, seulement si tu as écouté
L'amour de Dieu est grand. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un, mais je suis en train d'ouvrir la porte de la nouvelle naissance, la porte de la foi en Christ. Ceux qui l'ont percé, il ne les a pas maudits. Alors qu'on attendait que Jésus. Monsieur, tu vas nous descendre, s'il vous plaît. Monsieur, tu m'as concentré. On a vu pour bon ensemble. On a mal vu pas à des ans moins ça. À ta décision, vous dites, il y a eu des répartis de comptes par la ensemble. On est un pécat, tu lui comme ça. On est un pécat, tu lui dis à la année, tout au question. Vous dites, Zan Moubanche Mouloussa. Vous pouvez nous besoin, tout pour le ça. Moi, je ne peux pas vous dire à l'ensemble. Parce que nous avons dit, parce que nous avons la bouteille. Nous